Tu sais, l'autre jour, j'étais assis dans le jardin avec mon ancien camarade de classe Klaus, et on discutait de choses et d'autres, comme on le fait quand on se revoit après une longue absence. À un moment, il a poussé un profond soupir, a bu une gorgée de sa tisane tiède et a dit « Dis donc, j'en suis à mon 3e comprimé pour la tension, et ça ne s'améliore pas. » Je l'ai regardé, j'ai souri légèrement et j'ai dit « Klaus, as-tu essayé les vieux remèdes maison ?» Et il m'a regardé avec un regard interrogateur. Les remèdes maison. Tu sais, ces petits trucs que nos grands-mères connaissaient. Parfois, on n'a même pas besoin de recourir immédiatement aux produits chimiques. Et puis, j'ai réalisé que beaucoup de gens ressentent la même chose. L'hypertension artérielle, ou comme les médecins l'appellent si joliment, l'hypertension, est une maladie quasiment répandue de nos jours, surtout chez les personnes âgées. Mais les jeunes en souffrent aussi de plus en plus souvent. Souvent, on ne la remarque même pas immédiatement. Pas de toux, pas d'éruption cutanée, rien de visible. Mais discrètement, la forte pression artérielle fait des dégâts. Cœur, rein, même cerveau, tout peut en souffrir. Et le pire, c'est que beaucoup ne s'en rendent compte que lorsque la situation est déjà critique. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il y a beaucoup de choses à faire avant d'en arriver là. Et non, je ne parle pas de longues heures d'exercice ni d'un régime qui a un goût de carton. Je parle de choses que vous pouvez facilement intégrer à votre routine quotidienne. Des choses que votre grand-mère faisait. Des choses qui semblent parfois trop simples pour être vraies, mais qui fonctionnent. J'ai donc pensé vous parler aujourd'hui des 7 remèdes maison qui m'ont aidé, ainsi que beaucoup d'autres, à faire baisser ma tension naturellement. Non pas pour remplacer un médecin bon sang, mais comme un bon complément. Peut-être en connaissez-vous déjà un ou deux. Peut-être y a-t-il aussi quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, écoutez-moi comme si vous étiez assis avec moi sur la véranda avec une tasse de thé. Commençons par le classique, l'ail. Je sais, beaucoup de gens ne l'aiment pas à cause de son odeur. Mais je vous le dis, l'ail est un vrai magicien. J'ai toujours pensé que c'était juste pour manger, mais en fait, il aide à détendre les vaisseaux sanguins et à favoriser la circulation. J'aime le prendre cru, finement haché sur une tranche de pain avec un peu d'huile d'olive. Ou alors, j'avale simplement une gélule d'ail le matin. On en trouve une inodore en pharmacie. Depuis, mes valeurs sont plus stables. Et vous savez, Klaus l'a essayé aussi. Au bout de quelques semaines, même sa femme a dit « Tu ne t'essouffles plus aussi vite ». Et c'est dire. Et puis, il y a ce truc en or qui devrait se trouver dans chaque placard de cuisine bien garni. Le curcuma. Je dis toujours que c'est comme du soleil dans un pot à épices. Le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires et contribue à maintenir l'élasticité des vaisseaux sanguins. Je me prépare parfois un latte au curcuma le matin, avec du lait d'avoine, une pincée de poivre noir, qui favorise l'absorption, et une cuillère à café de miel. Non seulement c'est bon, mais c'est aussi très bon pour la santé. Mais voici mon préféré. Le jus de betterave. Il a peut-être un goût un peu terreux, certes, mais ses effets sur la tension artérielle sont incroyables. J'ai lu un jour que sa forte teneur en nitrate favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui fait baisser la tension artérielle. J'en bois un petit verre tous les 2 jours, et la dernière fois que j'en ai bu, mon médecin a été stupéfait de constater à quel point ma tension s'était améliorée. « Qu'avez-vous fait » m'a-t-elle demandé. J'ai souri et j'ai dit « J'ai mis un peu de rouge dans ma vie. » Et en parlant de boisson, vous allez rire. Mais le thé à l'hibiscus est un vrai secret. Non seulement il est magnifique dans la tasse, rouge foncé et un brin exotique, mais il est vraiment puissant. La science affirme qu'il abaisse la tension artérielle systolique et diastolique. J'aime le boire tiède, avec un filet de citron. Et parfois, je le mélange avec un peu de jus de pomme. Il a alors presque le goût d'une boisson fruitée. Et puis, il y a un autre remède maison qui ne nécessite pas de cuisine. La relaxation. Oui, vous avez bien entendu, on sous-estime souvent l'effet du stress sur la tension artérielle. Cette tension constante, rendez-vous, soucis, rumination, fait battre le cœur plus vite. Avant, je ne la prenais jamais au sérieux. Mais maintenant, je m'assois 10 minutes chaque jour, je ferme les yeux et je respire profondément. Je procède ainsi. Inspirez 4 secondes, retenez votre souffle 7 secondes, expirez 8 secondes. C'est la technique du 4-7-8. Ce n'est pas sorcier, mais ça fait des merveilles. Votre pouls se calme, votre tension artérielle baisse, et surtout, j'ai les idées plus claires. Klaus a aussi essayé récemment.
Il a dit que c'était difficile au début, de rester assis si immobile. Mais après quelques jours, il a commencé à apprécier. Il a dit que c'était presque comme de petites vacances mentales. Et je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin plus souvent. De petites vacances mentales. Ah oui, avant que j'oublie, le vinaigre de cidre. Ça a l'air banal, je sais. Mais une cuillère à café dans un verre d'eau à jeun le matin, c'est comme un petit coup de boost pour la circulation. Certains disent qu'il régule la tension artérielle, d'autres jurent par ses effets détoxifiants. Moi je dis, ça ne fait pas mal, et c'est bon pour moi. Si vous n'aimez pas le goût, une cuillère à café de miel peut vous aider. Et la dernière chose que je veux vous proposer aujourd'hui, enfin, pour aujourd'hui du moins, c'est de l'exercice. Je ne vous dis pas d'aller à la salle de sport, je vous dis de sortir, de marcher. Chaque jour, un peu. 20-30 minutes suffisent. Au grand air, avec un peu de soleil sur le visage, c'est bon non seulement pour la tension, mais aussi pour l'esprit. J'appelle toujours ça mon yoga à la marche. Ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas. Marchez, observez, respirez. Peut-être avec un ami, ou seul, avec vos pensées. Et vous savez ce qui est le mieux? Aucun de ces remèdes maison ne vous oblige à bouleverser complètement votre vie. Ce sont des petits gestes simples. Un verre de jus de betterave par-ci, une promenade par-là, une respiration plus consciente, une cuillerée de vinaigre de cidre le matin. Ce n'est pas sorcier. C'est la vie de tous les jours, mais avec cœur, au sens propre du terme. Je dis toujours, pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une chose. Peut-être le thé, l'ail ou simplement 10 minutes de silence par jour. Et si vous constatez que c'est bon pour vous, continuez, pas à pas. C'est ce que j'ai fait aussi. Et croyez-moi, je ne suis pas la personne la plus disciplinée du monde. Mais quand votre corps vous remercie un peu, peut-être sous la forme d'un meilleur sommeil, d'un regain d'énergie ou simplement d'un rythme cardiaque plus calme, vous en voulez automatiquement plus. Au bout de 3 mois, Klaus m'a dit « Tu sais quoi? Je me sens plus stable, plus aussi instable. » Et j'ai souri, car je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire. C'est ce sentiment d'avoir à nouveau un peu plus de contrôle. Pas sur tout. La vie reste comme elle est, avec ses hauts et ses bas, mais sur ce que nous pouvons influencer. Et c'est énorme. Alors, mon cher ami, si tu devais retenir une seule chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci, tu as plus de choix que tu ne le penses. Tu n'es pas obligé de tout accepter. Et tu n'es pas seul. Il y a des chemins, et il y a des gens qui les emprunteront à tes côtés. J'en fais partie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager votre expérience. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui souffre également d'hypertension ou qui a simplement besoin d'inspiration pour prendre soin de lui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous essayez ou ce qui fonctionne pour vous. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Et maintenant, une belle promenade? Ou une bonne tisane d'hibiscus? Petit pas, grand résultat. Restez en bonne santé. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, chaque jour où vous vous faites du bien en vaut la peine pour votre cœur.